Monsieur Durbeck. Monsieur le Président, Mademoiselle, Monsieur le Président, Mademoiselle, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mademoiselle, la demoiselle est parmi nous. Voilà. C'est une charmante, mais si, c'est une élue des Alpes-Maritimes, qui a eu le plaisir de me remplacer puisque j'étais le Benjamin pendant les 2 dernières mandatures. Et depuis cette dernière, c'est une jeune fille donc qui est Benjamin du Conseil régional, pas du bureau, mais de l'Assemblée régionale. Donc c'est cette dame qui est visée. Voilà. Le monde est bouleversé. Le monde, le sujet mérite attention. Le sujet mérite attention. Le monde est bouleversé par la crise financière avec son cortège de difficultés économiques et sociales. Quand notre pays traverse une crise comme celle que nous connaissons, notre région se doit être aux côtés de nos entreprises et de ses concitoyens pour les aider à faire face à la crise. Dans le même temps, les dotations de l'État, Monsieur de Flessel, vous ne devriez pas rire, les dotations de l'État deviennent chaque année des plus défavorables pour notre collectivité. Certes, la loi du 13 août 2004 prévoit une compensation intégrale des compétences transférées, mais les compensations versées par l'État ne le sont pas. Tous nos dispositifs d'intervention doivent avoir comme priorité l'emploi et le développement économique. La région, dans ses compétences propres, doit impulser des investissements structurants, ceux qui façonnent l'emploi et l'activité économique de demain des Azuréens, des Alpins et des Provençaux. Aujourd'hui, vous nous proposez de répondre politiquement aux attentes fortes des plus fragiles, des plus précaires, des plus isolés de notre région. Comme nous le rappelle d'ailleurs notre magnifique chant du départ, la République nous appelle, nous avons le devoir, en notre qualité d'élus, d'y répondre avec responsabilité et solidarité. C'est la raison pour laquelle nous voterons favorablement, sans mesquinerie, la présente délibération, soulignant les efforts de votre majorité à combattre la crise, tant dans la sécurisation des parcours professionnels que dans votre soutien aux très petites et moyennes entreprises. C'est la raison pour laquelle nous voterons favorablement pour l'implantation ou la restructuration d'entreprises qui maintiennent ou créent l'emploi. Non, Monsieur de Flessel, ce n'est pas la pub, c'est le rôle que fait un élu régional quand il assiste et qui siège régulièrement aux commissions. Mais si vous étiez peut-être plus présent vous-même en commission, vous pourriez peut-être nous éclairer de votre lumière de parlementaire, ce qui n'est pas le cas et nous le regrettons peut-être. Nous approuvons les aides à la création d'emplois pérennes dans le secteur marchand, la promotion et le développement des ressources humaines au travers des branches professionnelles est un excellent accord cadre. Vous avez raison de redéployer notre partenariat avec l'organisme paritaire collecteur de la branche de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire, de la chimie-plasturgie, de l'hôtellerie-restauration ou encore celle du bâtiment et des travaux publics. La récession économique fait pleinement sentir ses effets négatifs sur notre tissu entrepreneurial de notre région, qu'il s'agisse de la réindustrialisation de l'usine Net Cacao à Marseille, Saint-Menet, ou encore des annonces des suppressions de postes en série chez ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, la société Camille GMC à Aubagne, Cosmoposi Work à La Ciotat, Tembec à Tarascon, qui vit au rythme du chômage partiel. Sale temps pour l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône, où les licenciements se multiplient. Assurément, étant votre opposition, nous sommes toujours en désaccord avec votre action politique à la tête de cette institution. Mais les élus que nous sommes n'en possèdent pas moins un esprit démocratique et républicain. Nous pouvons critiquer, au fond, votre délibération, car nous ne soutenons pas les aides à la création d'emplois pérennes dans le secteur émanant de l'économie sociale et solidaire. De même, la promotion et le développement des ressources humaines au travers des PRIDES n'est pas la bonne solution. Les PRIDES sont le décès annoncé des petites entreprises, premier employeur en France. Preuve, s'il en était besoin, de la nocivité de la stratégie économique imposée à notre pays, à la région, par les instances bruxelloises. Il est précaire de redéployer notre partenariat
avec l'organisme paritaire collecteur de la branche spectacle vivant et de l'audiovisuel. Vous commettez une double faute, politique et administrative, en sortant du champ des compétences légales de notre collectivité territoriale. Le Front national souhaite voir mieux concentrer les efforts et les moyens disponibles de résistance à la crise, dont notre gouvernement se préoccupe maladroitement. On donne aux banques, sans condition, qui ont contribué à la spéculation. Voyez, monsieur De Flessel, le président Obama, lui au moins, les parachutes dorés ont été supprimés tout de suite. On aide les grosses entreprises, mais on ne fait rien pour les très petites entreprises. L'essentiel, là aussi, est de communiquer, toujours être sur les ondes, télévisées, radio. Mais les estomacs de nombre de nos compatriotes se vident. Certains ont crié famine. Nous vous accorderions une pleine confiance, Monsieur le Président, toutefois, si vous montriez l'exemple en supprimant pour l'année 2009 70% de vos dépenses de communication. Ou bien, et même récupérer les sommes allouées au Fonds d'investissement régional, le FIAR, tard, selon nous, du clientélisme à la Marseillaise qui mine les fondements même de notre démocratie et sape la confiance des citoyens dans leurs représentants politiques. Il faut que le peuple parle. Mon rôle d'élu aujourd'hui, ou notre rôle d'élu dans cette Assemblée, est d'appeler la population à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, à l'occasion des élections européennes de juin prochain. Et oui, monsieur De Flessel, vous n'êtes pas le ministre de l'aménagement du territoire et vous ne serez pas, à votre grande dame, la tête de liste aux élections régionales de 2010, donc n'essayez pas d'occuper une place qui n'est pas la vôtre. Je crois que l'on doit entendre la voix des justes, des travailleurs, des loyers. Bien sûr, je crois qu'on doit entendre la voix des justes, des travailleurs, des loyaux, et des aussi les plus faibles qui ne peuvent plus qu'en sortir que tout seuls. Secourir les familles qui ne peuvent pas joindre les deux bouts en dépit de leur effort. Et oui, donc il est certain qu'aux côtés de Jean-Marie Le Pen et du Front national, on ne vous décevra pas, on ne vous mentira pas et l'on ne trahira pas.